Salut les taureaux. Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour cette séance. Comme toujours, merci aux anciens d'être là, pardon, et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. On va voir ce qu'on a pour vous avec cette séance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous arrivez à naviguer à travers le chaos, les changements, les transformations, les transitions nécessaires ces temps-ci. C'est pas facile, mais c'est nécessaire, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ok. Madame. Thank you. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a le lys. Alors, ne vous inquiétez pas si je ne la prends pas à l'envers, c'est parce que dans ce jeu, il n'y a pas de carte à l'envers. Et j'ai pas la sensation que c'est nécessaire. Je pense que vous la voyez. Ouais. Ok, donc le lys. Je prêche le calme, la paix et la sérénité. J'incarne vos parents et vos aînés. J'apporte la sagesse et l'expérience. Je symbolise une relation durable ou l'ascendance et j'ai pour perspective le contentement et la satisfaction. Pas mal. D'un point de vue païen, le lys symbolise la sexualité et la passion, mais aussi la pureté et la maternité. En conséquence, ces fleurs au charme paisible sur fond de verre gravé reflètent une gamme d'interprétations. Le fait qu'elles s'épanouissent tout en restant figées pour l'éternité dans ce verre lisse, privé de leur essence, révèle les deux sens de cette carte. Le lys suggère une gamme d'excitation sexuelle, nourricière ou l'absence d'excitation dans la chasteté. Le lys purifie, simplifie ou exalte la nature des cartes qui le représentent. D'accord, donc on n'a pas de combinaison. On va voir ce qu'on a donc. Le lys purifie, simplifie ou exalte la nature des cartes qui le représentent. Calme, paix et sérénité. J'aime bien l'énergie. On va voir ce que ça donne. Ok, donc ça commence. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux au niveau de tout ça? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux dans cette situation? Oups. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau du passé pour vous les taureaux? Qu'est-ce qu'on a au niveau du passé? Ok. On a le fou, d'accord. Parce qu'il va falloir les difficultés à affronter, c'est quoi? Le diable et la lune, ok. Bon, on va voir. Ce qui vous est donné comme aide, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce que vous voyez bien? Ok. Désolée, j'ai toujours pas trouvé une façon de faire en sorte que les cartes soient super bien visibles. J'aime bien quand la vue est au-dessus, mais ça me gêne, donc j'aime pas être mal à l'aise quand je lis. Ok, alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a le changement au niveau de l'énergie? Donc dans le passé, on a le fou, l'homme libre. Donc ça peut représenter un nouveau départ que vous avez pris, ça peut représenter vous qui vous êtes libéré de quelque chose, vous qui avez fait confiance à l'univers, qui avez décidé de mettre un terme et de... Peut-être pas forcément de mettre un terme, mais il y a peut-être un cycle qui s'est terminé, un nouveau cycle qui a commencé. Ça vous a peut-être demandé d'avoir la foi dans un projet ou... Clarifie le fou pour le passé, un risque pris de façon considérée. Le 3 de coupe, ouais, le 3 de coupe c'est la célébration. Et le 7 de coupe, clarifie le 7. Le 10 de bâton et le 2 des épées. Vous avez peut-être pris une décision qui a été plutôt cool au début. Mais avec le 7 de coupe, vous vous êtes rendu compte assez rapidement que le choix que vous avez fait, ça a été peut-être très difficile. Vous n'avez pas trop compris pourquoi c'était aussi difficile. Parce qu'on a le 2 des épées qui représente littéralement peut-être quelque chose qui stagne, ou la confusion, ou le refus peut-être de voir des choses. Clarifie le 3 de coupe. Le 3, c'est le 6. L'innocence. Pourquoi c'est passé de là? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a bien débuté, qui était vraiment positif, doux,
plein d'harmonie, peut-être que vous avez fait... vous êtes réunis avec vos frères et sœurs ou avec un membre de votre famille. Le 3 de coupe représente, voilà, c'est tout doux, voilà, la douceur, la joie. Par contre, avec le 7 de coupe, on a les difficultés. Et le fait de ne pas comprendre pourquoi c'est aussi difficile, pourquoi ça stagne. Clarifie le 2 des épées. Qu'est-ce que c'est? Le 2 des épées, c'est le 6 et le 5. Donc le 2 des épées, c'est... Vous n'avez pas compris pourquoi une chose aussi paisible est devenue aussi compliquée ou pauvre. C'est quoi le 5? Et après on va passer à la suite, puisque le passé reste le passé. Mais bon, j'aimerais bien comprendre pour aller de l'avant. C'est quoi le roi des épées? C'est comme passer d'une situation qui est douce, harmonieuse et ensoleillée à doucement aller vers la pauvreté ou vers les restrictions, les choses dures. Si c'est une relation, c'est sûrement une relation qui a bien débuté, vous avez peut-être dû y mettre un terme parce que ça devenait trop compliqué. Vous avez peut-être dû dire, ok, non, ça devient compliqué, j'y mets un terme avec le roi des épées. Parce que c'est devenu trop difficile, trop lourd. Pourquoi c'est devenu aussi compliqué? Après, on passe à autre chose. Je suis un peu curieuse. La reine de denier. C'est devenu compliqué, peut-être parce que quelqu'un travaillait trop, travaillait dur. Ou peut-être parce que vous voulez simplement que la paix. Parce que la reine de denier, c'est pas quelqu'un qui aime c'est votre énergie, hein. C'est pas quelqu'un qui aime qu'on l'embête, qu'on vienne créer. Vous avez préféré préserver votre paix dans le passé. Je sais pas ce que c'était, mais ça avait bien commencé. C'était tout doux, tout vraiment sweet, doux, agréable, plein d'harmonie, de douceur, et d'un seul coup, vous vous êtes rendu compte que ça a changé, que ça commençait à vous déranger dans votre paix. Donc peut-être que dans le passé, vous avez dit, ok, non, c'est terminé, c'était bien, comme c'était au début, mais maintenant, j'y mets un terme parce que ça me dérange, ça m'empêche de me concentrer ou de travailler, ou ça m'empêche d'avoir la paix. Ce que vous allez devoir affronter, c'est le diable et la lune. Clarifie le diable. Le 10 de coupe. Ah, c'est ça. La lune, on va voir. J'ai l'impression que je parle à des taureaux. Bon, après, je sais que vous êtes un signe fixe, donc ça va être compliqué pour vous de comprendre peut-être ce que je dis. Surtout pour les personnes qui n'ont pas simplement leur soleil en sucre, j'allais dire, leur soleil en taureau, mais des placements assez précis en taureau, surtout les placements qui parlent de relations amoureuses, de famille ou autres. Vous ne pouvez pas croire qu'une situation ne peut pas changer, d'accord? Là, j'ai plutôt l'impression avec le 10 de coupe que vous idéalisez. Ah, ça me rappelle quelque chose, et je crois qu'elle est taureau, elle aussi, c'est une chanteuse qui s'appelle Kelani. Je suis tombée sur je sais pas si c'est un short ou quelque chose, comme par hasard sur YouTube ou sur TikTok ou autre. Et elle disait quelque chose qui m'a pas forcément déçue, mais je comprends un peu sa dynamique, parce qu'elle a l'habitude enfin, pas l'habitude, mais elle a cette tendance à passer de relation à relation, et les gens ne comprennent pas pourquoi elle a autant de relations avec des gens. Et c'est parce qu'en fait, elle a dit un truc une fois que elle protège sa paix, que quand une relation est bien, c'est génial. Par contre, dès que la relation commence à devenir trop compliquée ou dès qu'elle sent qu'il y a un manque de bonheur, elle coupe. C'est pas forcément mauvais en soi. Pourquoi? Parce qu'on ne reste pas dans une relation, dans un lien qui est nocif. Mais peut-être, je dis pas que c'est le cas, si vous êtes comme elle, peut-être qu'en fait vous idéalisez les choses, et dès que cet idéal est atteint, ou dès que il y a de l'eau dans le gaz, ou dès que le soleil n'est plus trop là, vous vous dites ok, non, il n'y a plus de soleil, je ne veux plus rester là. Donc il faut faire attention à ça, parce que le diable représente des addictions ou des mauvaises habitudes, le 10 représente le bonheur, mais ça représente aussi le côté idéaliste. Avec la lune et la tempérance, il y a peut-être un besoin de temporiser un peu ce que vous ressentez, de ne pas croire qu'une relation est toujours censée être parfaite et que c'est censé être le bonheur tout le temps. Après, ça ne veut pas forcément dire d'accepter des relations nocives, des gens qui vous traitent mal ou autre, mais si par exemple vous passez par une phase qui est compliquée dans une relation, c'est une phase, et le but c'est de voir comment on peut arranger cette situation. Ça ne veut pas forcément dire que ça doit être comme ça pendant 6 ans, 6 mois ou autre.
Ça veut dire qu'on essaye de voir si on peut arranger ce lien, si on peut faire en sorte que de faire en sorte que la situation soit meilleure, que ça soit une relation personnelle avec votre partenaire, une relation avec vos enfants ou vos parents. Il y a un besoin de savoir que les gens peuvent changer ou qu'on peut arranger une situation, que dès qu'une situation change et qu'elle n'est plus aussi géniale qu'au début, que c'est pas la fin en fait. Clarifie le 10 et le diable. L'espoir et la fille de coupe. Pour moi, ça représente certains d'entre vous qui vous idéalisez les choses et vous voulez simplement que les choses soient douces et agréables. Vous refusez peut-être que les choses deviennent compliquées. Et c'est ça votre addiction. C'est ça, c'est de dire non dès que ça devient sombre, non dès que ça devient compliqué. Vous ne voulez que le bonheur et la douceur, et c'est tout ce qu'on veut en général. Mais le monde fait que des fois on se retrouve dans des situations qui nous changent ou qui font qu'on n'est peut-être pas d'humeur ou autre. Ça ne veut pas forcément dire que ça peut pas s'arranger. Clarifie la tempérance. La lune et le diable, ça peut représenter de mauvaises habitudes ou des choses, des choix que vous faites ou autres. Vous ne les voyez pas clairement. Il y a ce côté idéalisation, quelque chose qui fait que si vous ne comprenez pas pourquoi aucune relation ne fonctionne, c'est parce que vous ne lui donnez pas le temps de s'arranger ou de s'améliorer quand ça va mal. Clarifie la tempérance. Vous avez besoin de temporiser vos émotions. L'impératrice et le 3 de denier. L'impératrice et le 3 de denier. Ok, donc l'impératrice qui représente votre énergie a besoin de peut-être de travailler d'une certaine façon sur quoi? Clarifier le 3. Ah non, sur vous-même, la reine de denier qu'on a eu tout à l'heure. Vous avez besoin d'apprendre. Pour moi, vous représentez quelqu'un qui a beaucoup de valeur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui s'est donné beaucoup, qui a atteint un certain stade qui est vraiment énorme. Que ça soit au niveau d'une relation de travail ou autre. Vous êtes bien là, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes parfaite. D'accord? Ça veut dire que des fois, vous allez vous retrouver face à des situations où il va falloir donner du vôtre, accepter d'avoir des compromis, travailler sur vous-même. Parce qu'on a la reine de denier, j'ai demandé à quoi ça sert, que signifie le 3 de denier. Le 3 de denier représente un besoin de faire des efforts pour atteindre un certain but, de coopérer. Et avec la tempérance, là, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous avez besoin de tempérer vos émotions, de voir les choses pour ce qu'elles sont et peut-être de travailler sur vous-même. C'est pas parce que vous avez atteint un certain but ou que vous arrivez à un stade où vous pensez être parfait ou parfaite que ça veut dire que ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que vous êtes un être humain. Les êtres humains, on vacille, on change, on atteint des fois certains buts et on régresse et on recommence. Ne vous prenez pas pour... Et c'est pas une critique, hein. Ne vous prenez pas pour une personne qui a atteint un certain but et qui ne va jamais régresser ou échouer. Ou si vous avez un partenariat avec quelqu'un, je ne dirais pas ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, parce que c'est pas comme ça que je veux le dire. C'est que vous avez travaillé pour atteindre un certain but. C'est pas pour autant qu'il faut regarder les gens de haut, c'est pas pour autant qu'il faut refuser des compromis, c'est pas pour autant qu'il faut refuser de travailler avec certaines personnes, c'est pas pour autant que s'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça vous demande pas de faire des efforts à vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis pas méchamment, je dis juste que vous n'êtes pas exempte d'erreurs, vous n'êtes pas parfaite au point ou parfait au point où ne vous imaginez pas tellement parfaite, vous êtes inatteignable. Parce que l'impératrice, quand bien même elle est sur son trône et dans son empire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'atteindre, ça veut dire qu'elle choisit. Mais elle a besoin, avec le 3 de denier, de travailler sur elle-même, de travailler sur son aspect peut-être trop rigide. Pourquoi? Parce que la reine de denier regroupe toutes les reines, et là on a l'impératrice regroupe toutes les reines, et là on a la reine de denier. Donc peut-être que la reine de denier a besoin de travailler sur son comportement, sur son attitude, sur... Regardez comment elle est posée. C'est comme si en gros j'ai rien à prouver, c'est les autres qui doivent changer pour pouvoir atteindre mon niveau. Et c'est très mal de penser comme ça si c'est vous qui pensez comme ça, n'est-ce pas? Il y a un besoin pour l'impératrice qui est dans son énergie de reine de denier, peut-être d'accepter, de travailler, d'améliorer quelque chose au lieu de rester peut-être sur un pédestal ou de croire qu'elle a atteint un but qui fait qu'elle ne peut pas coopérer ou elle ne peut pas... On est obligé d'atteindre son niveau et c'est pas elle de peut-être de faire un effort. Ok, donc j'essaye de dire les choses de façon cool parce que là je suis pas en train de vous critiquer, de dire que vous êtes sur un pédestal et vous pétez plus haut que vos fesses, ce genre de choses, c'est pas du tout ça. C'est que vous avez un certain but et des fois les gens ont besoin peut-être d'une écoute, de vous parler ou de vous comprendre pour matcher votre énergie, pour être à votre niveau ou pour arriver à atteindre un niveau que vous espérez.
Et il y a aussi un besoin de faire attention à votre façon d'idéaliser les choses. Parce qu'il y a le côté, je suis devenue qui je suis et voilà ce que je veux et ça sera comme ça et pas autrement. Le truc, c'est que des fois, on ne peut pas obtenir... Le fait qu'avoir le diable et le 10 de coupe, ça représente une personne qui idéalise beaucoup de choses, qui voit les choses, je veux que ça soit comme ça, ma relation, ma vie de famille, je vous la voyais d'une certaine façon et vous n'imaginez pas que quelqu'un peut avoir une vision différente. Pour vous, on n'est pas censé déranger ce qui est idéal pour vous. Donc faites attention à ça, d'accord? Il y a un besoin de travailler sur votre comportement et peut-être de mettre de l'eau dans votre vin et peut-être d'analyser aussi un peu votre attitude ou autre, d'accord? C'est pas méchant, mais si vous voulez qu'une relation familiale, une relation fonctionne et soit harmonieuse, ça demande des compromis, ça demande de s'entendre, ça demande de parler aussi, ça demande d'écouter. L'harmonie vient des deux côtés, en fait, de se pouvoir communiquer, dire ce que vous ressentez, écouter ce que la personne ressent et faire en sorte d'avoir un accord ensemble pour que tout le monde soit heureux, d'accord? Donc, on a l'ermite concernant ce qui vous est donné. Donc, l'ermite représente le roi... À quoi ça s'est retourné, ça? Le roi de bâton. Ouais. Le roi de bâton avec l'ermite, pour moi, c'est un besoin peut-être de vous observer afin de grandir. D'aller à l'intérieur, peut-être d'arrêter d'écouter les influences extérieures ou peut-être de faire un petit check-up sur vous-même pour avoir le 7 de denier. Il y a un besoin de regarder à l'intérieur de vous-même. Vous avez la vision, vous savez ce que vous voulez, mais il y a des petites choses à améliorer. Clarifie le 7. Je représente le 7. Un changement. Ouais, vous avez besoin d'accepter ou d'investir dans une façon de vous. Vous avez besoin d'évoluer et de changer. Vous avez besoin d'investir dans un changement quelconque. Si vous voulez grandir et évoluer, vous aurez besoin de regarder à l'intérieur de vous-même, d'accepter que les choses soient différentes ou d'accepter d'investir dans une remise en question. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pourquoi? Parce qu'on a l'ermite. L'ermite représente aussi la Vierge, le genre de personne qui se remet en question à outrance, qui va à l'extrême de savoir comment faire pour que les choses soient parfaites. Là, on ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande de vous remettre en question et d'investir et d'accepter de changer. Parce que vous avez la vision, mais ça sert à quoi d'avoir la vision si on n'est pas capable de s'accommoder ou de chercher des compromis ou d'écouter les autres pour pouvoir avoir une vision qui soit enrichie ou ce genre de choses. D'accord? C'est pas méchant, c'est juste un besoin de vous remettre en question et surtout d'observer le lien que vous avez avec vos émotions, peut-être le lien que vous avez eu avec votre mère ou comment vous avez été éduqué. Parce qu'il y a vraiment un aspect qui est très sombre ou très strict ou très... Il y a un aspect pas très positif que vous ne voyez pas clairement. Et c'est lié à vos émotions ou peut-être à une expérience maternelle qui fait que vous ne voyez pas les choses correctement ou c'est peut-être biaisé ou il y a une illusion concernant votre façon de voir les choses. Surtout au niveau des relations. D'accord? Donc, on a l'as de bâton à l'envers, donc ça peut représenter peut-être des délais dans la création de quelque chose, peut-être un blocage. La force, ouais. Le délai ou la relation que vous souhaitez avoir, ou peut-être la relation qui est en suspens à l'heure actuelle si vous êtes en pause avec quelqu'un, c'est parce qu'on vous demande d'être forte, d'accepter, d'être fort ou d'être forte, de garder votre sang-froid, d'accepter peut-être de changer et d'évoluer, d'accepter de faire des compromis. Vous ne pouvez pas avoir une vision qui est juste comme ça, sans vouloir voir autrement, ou surtout au niveau d'une relation. Il y a besoin de retirer les œillères et de voir comment l'autre personne peut percevoir une relation ou un lien. Le délai viendra pour vous d'accepter peut-être de voir les choses différemment. Clarifie les amoureux, le 9 de bâton, mais c'est dur. La force. Ouais, la mort. Vous avez besoin de changer. Vous avez besoin d'évoluer et ça va pas être facile. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la force, on a la mort, vous êtes taureau, donc c'est fixe. Le changement pour vous va être difficile, mais ce que vous souhaitez créer, l'harmonie ou la relation ou le contrat que vous souhaitez obtenir, il y a un délai parce que ça vous demande de changer et le truc c'est que c'est difficile pour vous. C'est difficile de changer ou de voir les choses différemment. Mais c'est nécessaire. Ça va vous demander beaucoup, mais vous avez besoin d'accepter de changer, d'évoluer.
Ça va pas être facile. Mais si vous acceptez de le faire, ça sera un bon début. Parce qu'on a encore des délais là, avec le pendu. Clarifie le pendu. C'est pour ça qu'on a eu, c'est pour ça que je vais garder le livre. Et c'est cette phrase qui me marque dans votre séance, c'est le fait qu'elles s'épanouissent tout en restant figées pour l'éternité dans ce verre lisse, privées de leur essence, révèle les deux sens de cette carte. Donc, le calme appelle la sérénité ou la relation magnifique que vous souhaitez avoir, elle est peut-être figée. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de sortir de votre côté, votre point de vue figé ou strict. C'est un peu comme un besoin de, pas briser la glace dans le sens... dans le terme qu'on utilise, genre briser la glace pour parler à quelqu'un, mais il y a un besoin de justement briser la glace de vos attentes, briser la glace de votre façon d'idéaliser des choses, casser un peu ce que vous croyez, pensez ou imaginez ou voulez d'une relation pour laisser respirer la relation, pour que le lys puisse vous apporter calme. La relation que vous voulez calme, sereine et paisible, elle est possible et elle peut exister si vous acceptez de briser votre façon figée de voir les choses. Le pendu, le jugement, ouais. Oh, le 3 de denier à l'envers, qu'on a eu là, sauf qu'il était à l'endroit. Pour certains, vous allez totalement refuser de travailler sur vous-même. Vous n'allez pas vouloir faire d'efforts, parce que le pendu représente les sacrifices, mais le pendu représente aussi des délais ou quelque chose qui... Vous allez avoir besoin de... Pour certains, vous allez refuser de changer. Et le truc, c'est que votre refus de changer, c'est ce qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Le bonheur que vous souhaitez. Et que vous idéalisez en même temps. Clarifie le jugement. Oh, le soleil. Clarifie le 3 à l'envers. Pas l'ermite. Le hiérophant, l'as de coupe, le 6 et le 9. Ouais. On a eu le 9 ici, quand je vous disais que c'était difficile pour vous de changer. On a le hiérophant qui est votre carte, l'as de coupe qui représente un besoin de réconcilier ou de guérir, le 6 de denier. Si vous refusez de guérir ce qui est en vous et qui vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez, vous allez continuer à en avoir assez. Vous n'allez pas trouver la relation que vous souhaitez si vous refusez de... Pas forcément défendre de votre piédestal, d'accord? Mais je ne vais pas dire ça en étant méchante, désolée pour la porte. Je veux juste dire qu'il va falloir descendre de votre piédestal, mais pas, je ne dis pas de façon à être critique ou être méchante, vous dire que vous pétez plus haut de vos fesses, c'est pas ça. C'est que vous êtes arrivé à un stade où vous refusez littéralement de voir les choses différemment. Après, le soleil est là, donc le soleil quand même est une carte positive. Toujours est-il que, regardez ce qu'on a, le pendu qui représente des blocages et des délais, le jugement qui représente un besoin de peut-être regarder les expériences passées, le 3 de denier qui représente à l'envers le fait de ne pas vouloir coopérer, de ne pas avoir de réussite ou de succès, de ne pas vouloir faire d'efforts. On a le hiérophant qui est votre carte qui, en gros, n'hésitez pas à vous faire conseiller pour savoir ce que vous pourriez faire pour faire en sorte que votre relation s'améliore, parce que c'est possible. Mais ça peut être compliqué pour vous parce que vous vous rendez compte que ça sera difficile pour vous de changer ou autre. C'est simplement le côté têtu des taureaux qui dit oh, non, c'est comme ça et pas autrement. C'est dommage parce qu'il y a vraiment pas, c'est pas tellement grave, mais c'est juste que vous passez à côté de quelque chose que vous souhaitez juste parce que vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas faire de compromis ou changer ou voir les choses différemment. Et là je me répète parce que c'est littéralement ce que la séance dit. Depuis le début, les choses figées qui ne peuvent pas respirer, la relation, regardez comment le lys est beau. Mais regardez comment on voit qu'il est emprisonné parce que les choses ne bougent pas. Une relation a besoin de respirer, un lien, ou peu importe. Ce que vous voulez, ça a besoin de vie, ça a besoin d'être peut-être moins structuré. Et ça passe par une remise en question. Ok? Donc on va voir ce qu'on a pour vous avec la suite. J'ai mis mon jeu. Ok, il est là. Ok, bon comme d'habitude, j'ai ma petite pub. Si vous avez besoin d'une séance de tarot, que ce soit au niveau d'une seule question ou d'une séance plus complète sur tout ce qui représente les conflits, les relations, peut-être une analyse de thème astral, ou si vous avez besoin de bougies, d'huile, ce genre de choses, le jardinceleste2mix.com est ouvert. Si vous souhaitez simplement une analyse afin de comprendre ce qu'il vous faut, si vous voulez un produit personnalisé ou autre, vous pouvez faire appel à moi, vous choisissez l'officine de Nyx et on voit ce qu'on peut faire, ok? Ok,
Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Mince, c'est pas grave, je le suivrai après. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a la racine de l'eau. La grande sensibilité, c'est la 28. C'est le valet de coupe. Votre phrase de déclaration, c'est « Je choisis d'exprimer ouvertement et pleinement mes sentiments ». Vous avez peut-être tendance à passer du rire aux larmes en ce moment, à vivre des montagnes russes émotionnelles. Vous êtes en plein cheminement de l'âme, c'est pourquoi vous ressentez tout si profondément. Prenez un peu de recul et faites confiance à votre guidance intérieure. Les ancêtres vous envoient des signes, y prêtez-vous attention. La nature vous parle. Cet ancêtre végétal est une énergie empathique et intuitive. L'hibiscus a une énergie juvénile. Les racines, les esprits des plantes sont les messagères des ancêtres. Il se peut que vous receviez des nouvelles ou encore que l'on vous fasse des avances. Ok. Honorez vos sentiments, votre créativité est prête à s'exprimer. Profitez de toutes les opportunités créatives qui se présentent à vous. La racine de l'eau est la fleur d'hibiscus. Cette plante a l'énergie yin, apparaît sous la forme d'un zémi, esprit de la nature, du peuple taïno des Caraïbes et de la déesse Atabé, créatrice et mère suprême. À l'instar de ces fleurs d'hibiscus, Atabé représente la lune, la fertilité, l'amour, l'idylle et la beauté. Cet esprit végétal ancestral représente également votre enfant intérieur. Laissez-vous gagner par l'énergie du jeu. Vos ancêtres n'ont pas toujours eu le don et le privilège de jouer. Offrez-vous d'être suffisamment libre pour jouer en leur honneur. Vérifie la racine de l'eau. Et avec la grande sensibilité, ça peut représenter cette séance qui vous montre qui appuie sur quelque chose qui est douloureux et après il faut faire avec. Ok. En plus, je fais la séance pour vous le jour de la pleine lune en Scorpion. Là, il est 16h. La pleine lune en Scorpion qui représente, ouais, regardez, les amoureux et la force. Vérifie la force. L'ermite. Vous êtes têtus, hein, les amoureux. La reine des épées, le 9 de denier et le 5. En gros, ok, non. J'ai atteint un certain but et ça m'a pris un certain temps pour en arriver là et je ne vais pas changer. Le 5 des épées représente les conflits, mais ce sont des conflits qui sont minimes. Si vous acceptez de mettre de l'eau dans votre vin, ça peut s'arranger. Mais avec ça, là, il y a le côté non, non, non et non. J'ai donné tout ce que je pouvais, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai accompli tellement qu'il est hors de question que je change et c'est comme ça. Mais le truc, c'est qu'on n'est jamais arrivé à un stade où on ne peut pas changer. Le 9 de denier représente les accomplissements, certes, hein, mais vous n'êtes pas à 10 de denier déjà d'une. Et deuxièmement, le 9 de denier représente aussi l'expérience de passer du valet de denier jusqu'au 9, c'est-à-dire que vous êtes censé savoir qu'avec le trajet que vous avez accompli, ça vous a demandé de changer, de vous modeler, pour arriver à un certain but, ça vous a demandé de vous adapter. Alors pourquoi vous ne voulez pas le faire maintenant que vous êtes arrivé à un certain but, pardon. Le 9 de denier pour vous, là, ça peut représenter une leçon qui vous dit, tu as atteint un certain but, certes, ça t'a demandé de gérer, de changer, de t'adapter, mais c'est pas parce que tu as atteint un certain but que les choses ne peuvent pas changer. D'accord? Et avec le 5 des épées, vous risquez de vous mettre dans des conflits qui servent à rien, parce que le 5 des épées, c'est le fait de vouloir avoir raison. Avec la reine des épées, c'est en gros, non, j'ai raison, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, et c'est comme ça. Le hiérophant et la force, c'est dur parce que c'est en gros être entêté. Vérifie le 5 et après je vous laisse, parce qu'il faut que je passe aux autres ou pas, je vais voir. Le 5. Non, il y en a beaucoup, peut-être celle-ci. Le 5, il y en a deux. L'empereur, ouais, le monde à l'envers. L'empereur représente quelqu'un aussi qui est... Bon, c'est pas aussi têtu, puisque l'empereur, c'est les béliers, mais les béliers sont têtus aussi. Les béliers aiment bien dire qu'ils ou elles ont toujours raison, ils savent ce qu'ils font. Sauf que, regarde, on a le monde à l'envers derrière. Il y a des choses qu'il faut laisser pour pouvoir avoir un... C'est pas forcément dire que les choses ne vont pas être positives, mais le monde à l'envers, c'est quand on a des bagages qu'il faut laisser. Quand on passe à autre chose, sauf qu'on n'a toujours pas accepté de laisser certaines choses derrière. Le monde vous sera donné si vous acceptez de changer. D'accord? Si vous acceptez de passer à l'action pour changer. Sans compter que l'empereur représente une personne un peu comme les ermites.
qui devient l'empereur grâce aux expériences. Il n'est pas figé, il sait qui il est sûr de lui parce qu'il a vécu des choses qui font que maintenant il est sûr de lui, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne peut pas changer de stratégie. Ça veut juste dire qu'il a une vision et que si la vision ou autre ne lui apporte rien, il est capable de bifurquer, de dire ok, cette stratégie ne fonctionne pas, on change, on passe à autre chose. Si vous voulez le monde, si vous voulez que la situation s'arrange, il va falloir que vous puissiez mettre de l'eau dans votre vin et que vous laissiez le passé derrière, que vous arrêtiez de ressasser les choses du passé, ou peut-être même que vous arrêtiez de... Comment dire, d'avoir un idéal qui de toute façon ne fonctionne jamais. Pourquoi? Parce que c'est possible que vous passiez d'une relation à une autre et vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Peut-être d'accepter que votre idéal peut simplement être un tout petit peu changé. Il y a des choses qu'on peut retirer dans votre idéal, des choses qui feront que quand on les retirera, ça sera beaucoup plus paisible. Vous ne pouvez pas juste arriver avec tous vos bagages et croire que les choses vont se passer comme vous. Vous imaginez si dans une relation, vous arrivez avec vos bagages, la personne arrive avec ses bagages et vous devez prendre l'avion, sauf que vous avez, comme quand on prend l'avion, un poids spécifique à apporter. Vous ne pouvez pas prendre tout. Prenez ce qui est nécessaire, prenez ce qui est important, chacun, d'accord, pas juste vous, mais les deux. Prenez ce qui va vous permettre de voyager ensemble. Ne soyez pas entêtés à vouloir tous les deux prendre ce que vous voulez parce que c'est comme ça. Parce que de toute façon, si chacun d'entre vous ne lâche pas les choses, ou si même vous apportez vos bagages et que c'est trop lourd, vous ne pourrez pas avancer. Hein. Ok? Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous aura éclairé. J'espère que ce que je vous ai dit, c'est pas trop dur. J'essaye de faire attention à mes mots, mais j'ai une façon de parler qui est un peu franche. Ce que je préfère, parce que j'aime pas tourner autour du pot. Mais je sais aussi que des fois, quand on essaye de dire les choses avec un peu plus de tact, ça passe mieux. C'est juste que, avec le thème que j'ai, mes placements, en fait, je sais que je vais droit au but. J'ai un placement en Pluton qui dit en gros, tranche et ce qui doit sortir va sortir, mais ça fait mal. Et ma façon de parler, littéralement, est comme ça. Et encore là, j'ai essayé de faire l'effort de parler vraiment, vraiment gentiment. Dans la vie de tous les jours avec les personnes que je connais, c'est pas aussi doux. En gros, je leur dirais les choses telles qu'elles sont. Ça fait mal, on se parle pas et on se revoit un mois après pour que la personne me dise ok, c'est quoi la dernière fois tu m'as dit quelque chose qui m'a blessé, mais finalement tu avais raison. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous les taureaux. Prenez le temps de vous remettre en question et ça devrait aller. Ok? Allez, à la prochaine. Bye!